Thank you, Lord. Les cieux le proclament que tu es roi. La terre le déclare que tu es Dieu. L'océan le proclame que tu es roi. Nous aussi nous le proclamons que tu es roi. Oh, les cieux le proclament que tu es roi. Oh, la terre le déclare que tu es le roi des rois. L'océan le déclare que tu es le roi. Moi aussi je le déclare que tu es roi. Oh, les cieux le déclarent que tu es roi. Oh, la terre le proclame que tu es roi. L'océan le déclare que tu es le roi des rois. Moi aussi, roi. Oh, les cieux le déclarent. Oh, que tu es roi. Oh, la terre le proclame que tu es le roi. Oh, l'océan le déclare que tu es roi. Nous aussi nous le déclarons que tu es le roi. Moi aussi je le déclare que tu es roi. Mon frère déclare qu'il est le roi. Ma sœur le proclame qu'il est le roi. Pourquoi me retenir de le proclamer? Ah, aïe. Quand je vois sa grandeur, sa bonté, son amour, sa longévité, sa longanimité, sa paix, illuminer mon cœur. Et que les yeux de mon cœur sont prêts pour voir. Mes oreilles spirituelles. Et quand ça arrive à des moments donnés, il dit qu'il va parler dans mon oreille, pas dans mes oreilles, il va parler dans mon oreille, avec une voix douce. Quel est ce Dieu merveilleux qui ne fait pas acception de personne? Quel est ce Dieu merveilleux qui s'est rabaissé jusqu'à moi pour mourir, pour passer de cette vie des humains vers une vie que les humains ne peuvent pas voir s'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi je ne vais pas le déclarer? Pourquoi je ne vais pas l'adorer? Merci Yahweh, sois béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Anna, oh la grâce de Dieu est avec nous. Pasteur Constantin, sois béni au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un ici peut fredonner la même chanson que je suis en train de fredonner? Les cieux le déclarent que tu es Dieu. La terre le proclame que tu es Dieu. L'océan le déclare que tu es le roi des rois. Moi aussi je le déclare que tu es le roi des rois. Oh, les cieux le déclarent que tu es Dieu. Oh, la terre le proclame que tu es le roi des rois. Rabouri Mason Keyanda. La terre le proclame que tu es Dieu. Pourquoi je ne vais pas le déclarer qu'il est le roi? Oh, les cieux le déclarent, les arbres parlent, les oiseaux parlent, tout le monde parle, aïe, qu'il est le roi. Oh, la terre le proclame, qu'il est le Dieu. L'océan le déclare, que tu es le roi. Nous aussi, nous le déclarons, que tu es le roi. Déclare-le qu'il est le roi des rois. Shalom, et vraiment, la grâce de Dieu vous soit multipliée ce matin, ce mercredi. Que cette grâce inonde votre cœur. Que le Saint des Saints soit avec toi. Et il faut toujours le proclamer. Il faut toujours lui donner la première place. Car c'est cela qu'il faut pour notre vie. C'est cela qu'il faut pour notre vue. La vue que nous avons là et que nous voyons et la vie que nous vivons, il faut faire attention à travers ce que tu appelles adoration de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un en ce mercredi matin que la grâce de Dieu inonde ton cœur, que ton cœur soit illuminé. Il faut le déclarer qu'il est roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. I say, who can battle with them? Who can battle with the Lord? Oh, who can battle with the Lord? I say, nobody. Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? Who can battle with the Lord? I say, nobody. Je sais que les cieux le déclarent, qu'il est le roi. La terre le proclame, qu'il est le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Même l'océan le proclame, qu'il est le roi. Moi aussi, je le déclare, qu'il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Qui peut lui faire la guerre? Est-ce que quelqu'un peut lui faire la guerre? Personne. Nobody. Faut qu'un batte le film. Si tu le peux, dis-le moi. Ce jour, le lundi, nous avons démasqué les esprits familiers. Hier, nous avons focalisé notre attention sur ce qui doit nous les ruses de ces esprits-là. Mais aujourd'hui, voilà le thème qui est là. La vérité qui libère. Seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus le Christ. Le Christ. Jésus le Christ. Jésus n'est en personne, mais c'est le Christ qui est en toi. Le jour que tu seras dans cette vérité-là, c'est le jour-là que tu es libéré. C'est difficile. C'est difficile souvent d'en parler. Ce petit processus qui est recommandé par la Bible, et que spirituellement, si tu as l'Esprit de Dieu qui te permet de percer cette vérité et que cette vérité commence réellement à fonctionner en toi, je vais expliquer un peu cela qui on appelle communément chrétien. Parce que moi, ce nom ne m'intéresse pas. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est religion qui a amené cette histoire de chrétien. C'est religion qui a finalement amené trouver un mot, qu'il a finalement trouvé un mot pour le coller à ça. Et que toute l'humanité, même nous-mêmes, nous nous glorifions que moi je suis chrétien. En réalité, c'est pas ça, quoi. Parce que chrétien est un sobriquet. C'est un sobriquet qu'on nous a donné. La Bible n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Dans la Bible, j'ai pas trouvé de verset qui appelle quelqu'un et que Dieu dit que il est chrétien. Mais Dieu t'appelle premièrement sa créature. Mais à un moment, une fois qu'il a accompli ce qu'il doit accomplir, il t'appelle ton enfant. Il appelle son enfant. C'est-à-dire, tu es enfant, tu es né, tu es engendré un jour. C'est ce qui est écrit dans Jean, au chapitre 1,
verset 12. C'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire, prenez votre Bible et soulignez là. Soulignez ça, quoi. Versets 12 et 13, soulignez ça dans votre Bible. C'est très capital pour toi. Jean 1, verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, puisqu'il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est la même chose hein, pour nous aujourd'hui. Nous ne le recevons pas. Il est allé chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient et qui l'ont reçu, qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté humaine. Ils ne sont plus nés de la chair et du sang. Mais ils sont nés de la volonté divine. Ils sont nés de Dieu. Vous voyez ça? Je ne sais pas encore comment dire. Je vais vous expliquer encore un peu le processus spirituellement pour que lorsque nous comprenons ça, Dieu lui-même a déjà déposé cette logique-là dans ses livres. Je reprends encore Jean au chapitre 1, versets 12 et 13. Mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire, il faut, tu prends ta Bible, tu soulignes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels qui ne sont plus nés, je ne suis plus né de mon père et de ma mère. Hein. Je ne suis plus né de mon père et ma mère. Quand on est devenu enfant de Dieu, c'est qu'on est devenu enfant de Dieu. Et ce n'est que la volonté du ciel qui s'accomplit dans ma vie. Raison pour laquelle Jésus lui-même, il nous apprenait sa prière en disant, quand vous voulez prier là, dites comme ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se fait au ciel. Lorsque je suis, par exemple, et ce schéma, Dieu va montrer ce schéma dans des temps bibliques en demandant comment ça va se faire, en demandant à Abraham, que je veux te montrer un schéma. Et le schéma là, Abraham va rêver de prendre Ismaïl pour aller sacrifier. Et après, Dieu, arrivé là-bas, Dieu va lui dire que non, ne fais pas du mal à l'enfant. Mais voilà un bélier. C'est-à-dire, le bélier là, c'est Jésus qu'on montrait à Abraham dans le sommeil. C'est Jésus qu'on lui montrait. Ce n'est pas autre chose. Hein. C'est seulement ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi
Sourate 3, versets 55-56, vont bien déclarer que béni soit Allah, qui a mis fin à Jésus sur la terre et l'a ramené jusqu'à lui, afin que ceux qui croient soient au-dessus de ceux qui ne croient pas. Quant à ceux qui ne croient pas, Allah va les châtier d'un châtiment et personne, aucun secoureur pour eux. Parce que spirituellement, on leur a demandé de prendre bélier. C'est ça le symbole de Jésus. Et ce bélier-là, on va le prendre pour sacrifier. Ils ne savent pas que c'est ça le bélier qui est venu, qu'on appelle Jésus, né de Marie. C'est clair. Ce bélier-là, c'est Jésus. C'est pourquoi lorsque je suis dans le Coran, c'est pourquoi lorsque Jésus est né, dans la Bible, on parle des rois mages. Les rois mages qui sont arrivés dans la Bible, ils ont amené de l'encens, des myrrhes, des choses pour adorer le petit Jésus. C'est ça dans la Bible. Mais lorsque tu vas dans Sourate 61, quand ils sont venus là, c'est pour accuser Marie. C'est pour dire à Marie que toi, Marie là, ton père n'est pas une mauvaise personne. Ta mère n'est pas une prostituée. Mais où toi tu as trouvé un enfant? Où tu as trouvé un enfant? Parce que on ne connaissait personne comme étant véritablement Marie de Marie. Donc, elle ne peut pas avoir enfant. Parce qu'il y a la charia. Lorsque une jeune fille n'a pas eu n'a pas eu à se marier, mais qui porte une grossesse, vraiment c'est une abomination. Et cela s'est passé jusqu'à ce que Jésus ne naisse. Et quand, dans le Coran, quand ils sont allés, c'est pour accuser Marie. Où toi tu as trouvé cet enfant? Et Marie a fait coucher Jésus sous un palmier dattier. Avec l'amertume dans le cœur, elle disait à ces gens que il faut poser la question au bébé. Et ces gens que nous appelons dans la Bible rois mages, dans le Coran, on ne les appelle pas rois mages, mais on les appelle les accusateurs. Et eux, ils ont renchéri leur colère. Comment nous allons poser la question à un bébé dans un berceau? Et immédiatement, Jésus, en tant que bébé, dans le berceau, a commencé à parler. C'est dans le Coran hein, que Jésus a parlé à ces gens-là. Que béni soit Allah. Béni soit le jour qu'il est venu. Béni soit le jour qu'il va partir. Béni soit le jour il sera ressuscité. Béni soit le jour. Mais c'est-à-dire, le Coran regorge tellement des choses spirituelles pour que les gens comprennent. Quand tu vas dans d'autres livres,
Le schéma est encore là. Et nous là, on a besoin de comprendre ça, d'être avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous explique. Toutes ces religions convergent vers le Christ. C'est-à-dire, il y a l'image de Christ dans toutes les religions. C'est bien ça. Hein? C'est comme ça dans le Coran. C'est pour cela que Sourate 19, verset 19, qualifie Jésus d'enfant saint. Mais quand tu fouilles dans les 114 livres du Coran, tu ne trouveras nulle part qu'on dise que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un enfant saint. Tu ne trouveras pas ça. Mais le Coran qualifie Jésus dans Sourate 19, verset 19, qu'il est un enfant saint. Pourquoi? C'est pourquoi il a encore déclaré que si vous avez des choses obscures que vous ne comprenez pas, interrogez les gens du livre, c'est-à-dire interrogez les gens qui utilisent la Bible, interrogez les gens du livre pour qu'on vous explique ça. Ça, c'est le schéma, par exemple, du Coran. Lorsque je prends le schéma de chez moi, par exemple, le Fa, qu'est-ce que nos aïeux faisaient? Quand il y a quelque chose à confier à Dieu, ils demandent d'abord aux divinités, qu'est-ce que nous allons sacrifier pour toi? C'est ça le schéma biblique. Quand vous allez dans le livre de Lévitique, là, vous allez comprendre cela. Qu'est-ce que nous allons sacrifier pour toi? Et par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ton péché, par rapport à ton offense, on te prescrit soit un pigeon, on te prescrit un bélier, on te prescrit un veau, on te prescrit un taureau, ainsi de suite. Ça dépend du degré de la gravité de ce que tu as fait. C'est le même schéma ici. Il n'y a pas une seule religion ou un seul peuple qui aurait cherché Dieu sans faire de sacrifice. Si à terre, il n'y en a pas. Nos aïeux ont toujours cherché un moyen par lequel ils vont prendre contact avec Dieu. C'est le même schéma, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Fa, que ce soit dans Oteking, que ce soit Rigvedas, que ce soit Atipika, que ce soit tous ces livres-là. C'est le même schéma dans les temps bibliques. Maintenant, comment est-ce que nous allons comprendre encore ce phénomène? Parce que nous sommes nés des parents sur toute la terre. Il n'y a pas un seul peuple qui va dire que la divinité serpent n'existe pas chez lui. La divinité serpent, c'est la pensée humaine. Ça y est dans tout peuple. Le fait de réfléchir selon toi,
selon toi que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Hey, fais attention. Dieu n'est pas selon ta pensée. Tels les cieux sont élevés de la terre, c'est comme ça les pensées de Dieu sont plus élevées que tes pensées. Comment ça va s'accomplir? Comment faire en sorte que tous les peuples se reconnaissent dans le sacrifice de Jésus? C'est le seul schéma qui est édité dans toutes les religions, de telle manière que un jour, que chacun comprenne que un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus le Christ. Seul médiateur, c'est-à-dire le schéma est dans toutes les religions. Il n'y a pas une seule religion qui soit épargnée de ce schéma. Maintenant, comment les pratiques que vous faites, comment ces pratiques ont été décrites dans la Bible, par exemple? Lorsque vous voyez dans Exode au chapitre 26, verset 26, la connexion a un peu de problème ce matin et le matériel aussi n'est pas de choses, donc je ne suis pas capable de faire WhatsApp. Le matériel n'est pas là. Alors, que la grâce de Dieu nous soit publiée et que nous tous, nous soyons dans cette grâce-là. Il est écrit dans Exode 26, verset 26, ce qui suit. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. C'est-à-dire, on veut parler des dimensions des rideaux. Des rideaux. Et comment la porte d'entrée, tu vas aller dans le verset 36. Exode 26, verset 36. On dit, tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre, cramoisi et fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Ok? C'est la porte, hein? La porte d'entrée du tabernacle. C'est-à-dire, ce tabernacle, c'est toi. It is you. C'est pourquoi le problème du tabernacle est très important dans la Bible. La porte d'entrée, c'est-à-dire l'église que nous construisons là, et que nous rentrons dedans pour aller adorer, pour aller prier. L'église, on n'adore pas à l'église, mais on apprend à adorer à l'église. On sort de l'église pour aller adorer lorsqu'on a des prochains. Tu es le premier schéma, le schéma que Dieu a tracé ça. Dieu a dit que tu feras à l'entrée de la porte du tabernacle, tu feras un rideau.
Et ce rideau a 4 couleurs. Ce rideau-là a 4 couleurs. La première couleur, c'est le bleu. Le bleu, c'est ce que vous avez derrière moi là. Le bleu ciel. Ça, c'est l'évangile selon Jean. Deuxième couleur, pourpre. Pourpre, c'est la couleur rouge bordeaux. À peu près ce que j'ai dans mon habit là. Là, c'est l'évangile selon Matthieu en tant que roi. Troisième couleur, c'est rouge cramoisi, c'est-à-dire le rouge sang. C'est les écritures que j'ai mises là-bas. Rouge sang. Et la quatrième couleur, c'est fin, rouge sang, c'est l'évangile selon Marc. Et la quatrième couleur, c'est la couleur blanche. Blanc retors. La couleur dans laquelle se trouve le rouge là. C'est ça, la porte d'entrée. La porte d'entrée dans le tabernacle. Et il s'agit bien de ce tabernacle que Jésus va encore bien décrire. Quand tu prends, par exemple, l'évangile selon Jean, écoute-moi bien. Quand tu prends l'évangile selon Jean, là, du verset, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, c'est la cour du tabernacle qui est décrit là. La cour du tabernacle. Pour rentrer dans le lieu saint, avant de rentrer là-bas, le chapitre 13 est un chapitre de transition, là où on lave les pieds avant de rentrer. On lave les pieds une seule fois. C'est le symbole du baptême. Vous allez, la religion va encore prendre ça pour en faire un truc perpétuel, que aujourd'hui nous on lave les pieds, et on va même fixer de l'argent pour ça, un tarif pour ça, nous lavons les pieds comme ça, ainsi de suite. Religion va tout extravertir. Il n'y a pas une doctrine de lavement des pieds. Religion va encore mettre problème là-bas. Alors que ce chapitre est un chapitre de transition de la cour du tabernacle vers le lieu saint. C'est pourquoi l'évangile selon Jean, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là. Tu vas voir les guérisons, les trucs de là, les guérisons, ainsi de suite. Les miracles, les guérisons. Mais, à partir du chapitre 13, on rentre dans le lieu saint. Le chapitre 13, c'est la transition vers le lieu saint. Et dans le lieu saint, cherche-moi dans le lieu saint. Là, on appelle là-bas, c'est là-bas on appelle église, c'est-à-dire le lieu saint. Le lieu saint, dans église. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Cherche-moi une seule guérison, un seul miracle selon les humains. Là. Cherche-moi un seul miracle dans le chapitre 14, 15 et 16. Cherche-moi un miracle là-bas. Tu ne trouveras pas. Ce n'est que des enseignements. C'est ce qu'on appelle le discipolat.
C'est ce qu'on appelle église. À l'église, on enseigne, on exhorte. À l'église, on ne vient pas pour délivrance. On ne vient pas pour t'entendre. On ne vient pas pour faire de bruit. À l'église, c'est enseignement, enseignement et exhortation. Exhortation et enseignement. On ne vient pas à l'église pour faire quoi que ce soit. Mais, dans la cour du tabernacle, on appelle ça les centres de prière. C'est la cour du tabernacle. On peut crier, on peut faire tout là-bas. Maintenant, je parle de ce tabernacle dont la porte, j'ai décrit les portes dans Exode. Et quand on arrive dans le lieu saint, il faut préparer les gens à aller un à un dans le lieu très saint. C'est pour cela que, à partir du chapitre 17 de l'évangile selon Jean, c'est encore le chapitre de transition entre le lieu saint et le lieu très saint. Et Jésus va prononcer sa prière sacerdotale, sa prière testamentaire. Parce que chacun qui croit, tu vas accéder au lieu très saint. C'est pourquoi on dit que le souverain sacrificateur, Jésus, lui, il a traversé tout le tabernacle. Ce n'est plus avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et chapitre 18, 19, 20, 21, là, ce ne sont que de véritables chapitres d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, après la résurrection, ce qui s'est passé, comment on doit faire pour que toi, tu sois réellement enfant de Dieu, qui est décrit là. On leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne t'a pas donné le pouvoir de devenir chrétien, musulman ou qui que ce soit. On t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Veux-tu recevoir encore ce pouvoir? C'est pour cela qu'on dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi c'est décrit qu'il est le seul médiateur. Ce n'est pas une affaire religieuse. Ce n'est pas et tu appartiens à quelle religion, quelle congrégation, tout ça là, c'est amené par les humains, surtout les occidentaux. C'est eux qui arrivent, ils sont arrivés à nous divertir comme ça. Nos vieux parents, lorsqu'ils faisaient leur cérémonie, nos ancêtres, lorsqu'ils font leur cérémonie, ils ne pensaient pas à une affaire de religion. Ils ne savaient pas ce qu'on appelle la religion. Pour eux, là, ils s'adressaient à leur Dieu. Pour eux, ils cherchaient des moyens pour atteindre leur Dieu. La même chose que tout le monde. Quand tu prends la Bible, c'est la même chose dans la maison de Terah, le papa de Abraham. C'est la même chose. C'est la même chose partout. Mais maintenant, là, on te demande de devenir enfant de Dieu. Et tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans le seul intermédiaire. Le seul intermédiaire. Que ce soit, tous les livres parlent de cet intermédiaire-là d'une manière ou d'une autre. Le seul intermédiaire, c'est ça. Et ce n'est pas physique. Ce n'est pas une affaire physique qu'on puisse parler des choses physiques pour expliquer Dieu. Non. On prend Dieu pour expliquer des choses physiques. Toutes les réflexions humaines, les ruses humaines
qui vont être utilisés, moi, je te demande personnellement d'être avec Dieu. D'être avec Dieu. Ça dit, il faut pas faire confiance en quelqu'un. Faut pas faire confiance à un développement intellectuel, à un raisonnement. Non. Mais comment faire pour être avec Dieu? Le seul médiateur, c'est lui. Le seul médiateur, c'est Jésus. Pas Jésus, fils de Marie, mais Jésus, le Christ. Fils de Marie, il est né sous notre forme en tant qu'humain, comme nous. C'est ce que notre verset de 1 Timothée 2, verset 5 dit. Un seul Dieu, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il est comme ça. C'est le fils de Marie. Mais lorsqu'il a terminé le processus, et il a dit dans Jean au chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. My God. Vous pensez que tout est accompli là? C'est quoi? Qu'est-ce qui est accompli pour toi? Qu'est-ce qui est accompli pour toi? Toi, qu'est-ce qui est accompli pour toi? C'est-à-dire, nous avons de sérieux problèmes. Quand moi, ce n'est pas la Torah qui est accomplie pour moi. Hein? Non. Je ne suis pas juif. Je suis togolais. Je suis ouati. Je ne suis pas juif. Ce n'est pas la Torah qui est accomplie pour moi. OK? Lorsque je prends 1 Pierre au chapitre 1, le verset 18, là, je le lis chaque fois. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent qu'on vous a racheté de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous avez hérité ça de vos pères. Mais nous devons être régénérés. Régénérés. Mais quand on dit que j'ai hérité une mauvaise manière de vivre là, de mes pères, mais Abraham a été mon père. Est-ce que Abraham est togolais? Est-ce que Élie, il est togolais? Ils peuvent se proclamer de la loi sacerdotale des Juifs. Mais moi là, qu'est-ce qui a accompli chez moi? Il s'agit tout simplement des sacrifices que mes aïeux faisaient, pensant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, de remplacer ce sacrifice-là spirituellement par le sang de Jésus qui est versé. Et j'ai le salut. Sur la base de ce qu'on fait chez moi. Abraham n'est pas mon grand-père. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mon grand-père. Tu as ton grand-père. Tu as tes aïeux. Et qui avaient aussi des pratiques. Pour l'islam, on a montré bélier. Pour la Torah, c'est-à-dire avec les Juifs, on a encore montré bélier. C'est-à-dire, on veut sacrifier Ismaël, on monte dans le rêve, on montre bélier. Et pour les Juifs, on veut sacrifier Ismaël, Isaac, on montre bélier. Bélier là, c'est quel symbole? Bélier là, c'est Jésus. C'est pourquoi la porte d'entrée dans le lieu saint, là, la porte d'entrée qui est décrite
et que Jésus va parler beaucoup dans le chapitre 10 de l'évangile selon Jean, que je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis, c'est-à-dire la porte par laquelle on passe pour rentrer dans le tabernacle dans Exode 26, verset 36. Cette porte est peinte en 4 couleurs. Et pour apprendre réellement de comment on rentre, pour cette médiation qu'il est venu faire là, il faut accepter ça. C'est pourquoi il y a les 4 évangiles. Le rouge bordeaux, c'est Matthieu. C'est-à-dire, je rentre, que Jésus rentre par cette porte-là dans mon âme, dans mon cœur, rentre en tant que roi. C'est l'évangile selon Matthieu. Le rouge bordeaux. L'évangile selon Marc, je suis roi, je suis très fort, mais je dois devenir humble. Il faut recevoir Jésus, le Christ, comme serviteur. Le rouge sang. L'évangile selon Marc. C'est pour cela, lorsque je suis humble, je suis devenu un homme parfait, c'est-à-dire, je suis blanc. C'est l'évangile selon Luc. Et la 4e couleur, lorsque je suis sanctifié sur cette terre, je ressemble à enfant de Dieu. C'est-à-dire, je suis un homme du ciel. Je suis une fille du ciel. Le bleu ciel. L'évangile selon Jean. C'est-à-dire, c'est le schéma biblique, ça. Je reçois Jésus, le Christ là. C'est le Christ qui va m'habiter. Ce n'est pas Jésus. Mon espérance, c'est que je dois faire l'espérance de la longueur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Les 4 évangiles. Et quand je m'approprie toutes ces choses-là, eh bien, aïe, 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 oh là là, j'ai accepté ce qu'on appelle la médiation entre Dieu et moi. Jésus, le Christ, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce qui veut dire que la foi en Jésus, c'est que je crois en ce processus qu'on généralise pour tout le monde. C'est là où moi je parle de paramètres. Là où je parle de paramètres. Pour les Juifs, il s'agit des béliers. Pour les Arabes, il s'agit de béliers. Pour toi, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Toi, tu prends les poules, tu prends les chèvres, tu prends les taureaux, ainsi de suite, pour sacrifier. Toi aussi, c'est le schéma de Jésus le Christ, ça. Ce n'est que ça qu'on dit que c'est accompli. Tout est accompli dans toutes les religions. Comprends ça spirituellement. Quand tu comprends ça, tu es meilleur. Tu ne vas pas te mettre dans une quelconque manifestation, le 1er et le 2. En faisant encore en invoquant encore
ceux qui ne sont pas là. Tu ne seras plus dedans parce que c'est spirituel. Ne va pas pour créer une relation entre toi vivant et ceux qui ne sont plus sur cette terre. La grâce de Dieu, c'est à croire. C'est la foi que j'ai. Et que cette foi-là doit te permettre de comprendre que ta vie n'appartient pas à qui que ce soit sur cette terre. Il est écrit, si tu fais tout ça là, c'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 55 à 57 que, oh, Jah, où est ta victoire? Où est ta victoire? Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu Jah là. Tu as vaincu cette situation. Toutes situations désobligeantes dans ta vie, tu les as vaincues. Je proclame que tu les as vaincus. Toute situation de Jah, toute situation malheureuse dans ta vie, là où on a mis à terre tout ce que tu dois faire et que ça ne marche pas, tes affaires sont moroses, tout ne marche pas, c'est parce que tu ne crois pas en cette valeur de résurrection. Ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de toi et toi. Que quelqu'un ici, je laisse ma porte ouverte à ce Christ. Ma porte est ouverte. S'il est déclaré que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue, déclare la vie sur ta vie. Déclare ça maintenant. Ma porte est ouverte. Ma porte de vie est ouverte. Dis à Dieu, je veux tisser cette alliance-là entre toi et moi. Papa, je veux cette alliance. Je veux cette alliance. Que personne ne me trompe. Il y a seul médiateur entre toi et moi. Le processus de cette médiation pour que je devienne ton enfant, Seigneur. Seigneur, qu'ai-je fait pour que les humains me trompent? Pour que les humains vont me baratiner de gauche à droite? Qu'ai-je fait? Comment mon cœur ne peut pas accepter cette porte, cette opportunité qu'on m'a ouverte? Et la religion me maintient dans la réflexion humaine. La religion me maintient dans les traditions. La religion me maintient dans n'importe quelle tradition, n'importe quelle culture. Ces croyances qui ne sont pas vivantes, mais ces croyances qui ne peuvent que m'amener vers des situations destructives. Oh Seigneur, jusqu'à présent, les gens m'ont trompé. Les pasteurs m'ont trompé. Les prophètes m'ont trompé. Les imams m'ont trompé. Les devins m'ont trompé. Les charlatans m'ont trompé. Parce qu'ils ne sont pas médiateurs entre moi et Dieu. Christ, tu es le seul médiateur. Je laisse ma porte ouverte. Je laisse ma porte ouverte afin que tu tisses ce lien-là entre moi et Dieu. Papa, j'en ai besoin. Je déclare au profond de mon cœur que là où j'étais trompé, que je revienne sur le chemin. Papa, j'ai besoin de toi. Déclare ces choses à Dieu. Prie, demande à Dieu que c'est personnellement que chacun expérimente cette affaire-là. C'est personnellement, ce n'est pas une affaire publique. Ce n'est pas quelque chose que on doit avoir de commun accord. Dans l'Ancien Testament, on parle de commun accord. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de la communion avec Dieu.
Cette médiation dont il s'agit, Seigneur, c'est entre toi et moi. Papa, j'ai encore le cœur meurtri parce que j'ai dévié carrément. Je suis parti ailleurs. Je n'arrive pas à comprendre cette médiation que tu as tissée entre toi et moi. Mais je le proclame encore en ce moment, que ce soit ce midi, que ce soit ce matin, que ce soit ce soir, ça dépend là où tu te retrouves. Seigneur, c'est toi-même qui as écrit qu'il y a un seul qui donne les dons. Il s'agit du Saint-Esprit. Donne-moi aujourd'hui la capacité de discerner les choses dans ma vie. Qui est médiateur? Qui ne l'est pas? Donne-moi la capacité de discerner. Donne-moi les paroles de connaissance. Donne-moi les paroles de sagesse. Tu as encore dit qu'il y a un seul administrateur. Ah, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Donne-moi maintenant les révélations qui m'amènent à la prophétie. Que les prophéties s'accomplissent dans ma vie. Que la prophétie s'accomplisse dans ma vie. Que je puisse parler en langue. Que je puisse interpréter les différentes langues. Seigneur, tu demeures Dieu. Seigneur, tu demeures Dieu. Seigneur, tu vas tisser une relation très importante entre quelqu'un et toi. C'est pour cela, dans cette relation-là, que tu dis, il y a un seul qui opère la guérison en moi. C'est Dieu. Un seul qui augmente ma foi. C'est Dieu. Un seul qui opère des miracles en moi. C'est Dieu. Oh! Comment suis-je arrivé là-bas? Comment suis-je arrivé là où on m'a trompé? Comment suis-je arrivé là où on m'a mis sur un autre chemin? Ce seul médiateur, ce seul médiateur, le Christ, accepte ce processus. Accepte ce processus. Ça ne dépend pas de là où tu te retrouves. C'est la seule personne qui n'est pas restée dans la tombe. Oh Seigneur Jésus, quelle vie nouvelle tu veux impacter à quelqu'un. Quelle médiation tu veux encore déposer. Seigneur, regarde comment des prophètes, les pasteurs, les imams ont trompé plusieurs en nous déviant vers des choses éphémères, des choses qui ne peuvent pas durer longtemps. Dans des sacrifices, on va même encore prendre des gens prévoient encore des sacrifices en ce moment et on va aller même vers les rivières. Ah, tu n'as pas honte. Tu proclames encore, on va t'amener là-bas, on va te mettre à genoux dans l'eau et on prend un bélier, on l'égorge et on verse son sang sur toi, un humain. Mais tu n'es pas fou. On verse ça sur toi pour dire que tu es en train de chercher quelque chose. Tu es en train de tisser une relation entre toi et Dieu. Vous ne voyez pas déjà, vous ne voyez pas le danger? Et des hommes et des femmes, on va vous tromper de cette manière. Verser des sangs sur votre tête pour dire que
On est en train de faire du bien. C'est encore la plus grande malédiction. Le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des animaux ne peuvent racheter personne. Le seul médiateur qui a tissé relation entre toi et nous, qui est le sacrifice, le véritable sacrifice, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, il n'est pas rentré dans le tabernacle là avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Veux-tu comprendre? Tout est accompli dans ta vie. Je dis, tout est accompli dans ta vie. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? Et tu te confies en n'importe qui. Viens vers le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et toi. Je n'ai pas autre chose encore à te dire. Seul médiateur. Je dis seul médiateur entre Dieu et toi. Je prie que tu sois guéri de tous ces maux dont tu souffres. Je prie, sois guéri. Dis que je le reçois. Sois guéri spirituellement, physiquement, charnellement, moralement, émotionnellement. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que tes émotions ne te terrassent pas. Que personne ne te trompe. Les ruses du diable sont nombreuses. Et quiconque se lie à ces ruses-là, il demeure dans la religiosité et la religiosité ne va sauver personne. Le médiateur est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oui, il est là avec toi. Ferme tes yeux. Lève tes yeux vers le ciel. En fermant les yeux, en élevant tes deux mains. Et que tu dises que moi aussi, je veux cette médiation entre toi et moi. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'imposer la main. J'ai pas besoin que quelqu'un me prescrive des sacrifices que ce soit. Seigneur, Seigneur, je lève mes yeux. Les enfants sur la terre, ils lèvent les yeux vers les montagnes. Ils lèvent les yeux vers qui que ce soit. Mais moi, je lève mes yeux vers toi. D'où me vient le secours? C'est de chez toi vient me secours. Parce que tu es le Dieu des opérations. Ces opérations que tu vas encore opérer dans ma vie, c'est que cette médiation prenne corps en moi. Mon corps est en train de frissonner. J'entends des frissons dans mon corps. Mon âme s'élève vers toi. Je tisse une relation nouvelle entre toi. Je tisse une nouvelle relation maintenant entre cette fille, ce garçon. Je tisse bonne relation entre toi et Dieu. J'élève ma voix, j'intercède. C'est pourquoi tu traverses des moments difficiles. S'il est écrit dans Hébreux au chapitre 7, versets 24 et 25, que il a traversé les mêmes situations que toi. C'est pourquoi il est encore capable d'intercéder en ta faveur. J'intercède en ta faveur. Reçois la bonne relation entre toi et Dieu. Ce n'est pas une cérémonie quelconque religieuse. Ce n'est pas une cérémonie de sacrifice. Ce n'est pas une cérémonie quelconque. Mais ta foi t'a sauvé. Ta foi va te sauver. Tout à l'heure, ta foi te sauve. Ta foi te sauve. C'est pourquoi Jésus le dit chaque fois. Quand les situations sont difficiles, les gens traversent cette situation. Jésus leur dit, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas un sacrifice qui te sauve.
Il n'y a plus de nouveaux sacrifices sur cette terre. Il n'y a plus personne, il n'y a plus nulle part. On te parlera d'un sacrifice. Quiconque se met devant toi et parle d'un quelconque sacrifice de sang, fuis là-bas. Quitte là-bas. Quitte. Je dis quitte là-bas. Si tu ne l'as pas entendu et que tu continues, c'est toi-même qui seras sacrifié à la fin de cette année. C'est toi-même. Eux, ils vont encore activer les choses. Le 1er et le 2 novembre, ils vont encore activer les choses. Ils vont encore activer leur divinité. Ils vont tout activer. Toi, quand tu vas rester naïf, tu vas rester en critiquant, tu vas rester en faisant quoi que ce soit. Tu ne reçois pas ce qui vient du ciel, mais tu reçois les choses de la terre. Je le déclare sur ta vie. Il est écrit, avertis le méchant. Mais s'il écoute, gloire à Dieu. Mais s'il n'écoute pas, ça fait son problème. Mais si tu refuses de l'avertir, je vais demander son sang sur ta tête. Toute vie de méchanceté que nous menons sur cette terre, je voudrais te déclarer que c'est fini aujourd'hui. Reçois cette médiation. C'est cette médiation qui est nécessaire de recevoir. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis encore sur la terre. Je ne suis pas encore parti quelque part. Je suis encore sur la terre là. Seigneur, il faut parfaire cette relation entre toi et moi. Avec des larmes, avec mes souffrances, avec mes situations désobligeantes, avec mes infirmités, avec mes incapacités, avec mes aveuglements, avec mes sourdes d'oreilles. Seigneur, tu es encore capable de les casser. Tu es encore capable de les casser. Tu es encore capable de les casser. Tu vas les casser pour moi. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cela. Vous qui êtes ici, toi qui es ici, je déclare sur ta vie que ta vie ne doit plus être la même. Tu as changé de place. Tu vas changer de place. Tu vas changer de place. Tes pensées religieuses sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Mais ta relation directe avec Dieu est activée. J'active cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le seul médiateur, il n'a pas joué ce rôle de médiateur sans rien. C'est avec sa propre vie. C'est avec son propre sang. Il a versé son sang pour toi. Tourne de regard vers lui. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tourne le regard vers lui. Tout ce que je te demande, c'est de parfaire ta relation avec Dieu. C'est le seul médiateur. Et ce seul médiateur est reconnu par tous les livres saints. Mais religieusement, on va mettre querelle entre les champs. Les gens vont parler de contradiction. Il y a aucune contradiction. Dans les livres saints, il n'y a pas de contradiction. La contradiction, c'est toi. C'est toi. C'est toi seul. C'est pourquoi Dieu a créé les choses deux. Homme, femme, 2 bras, ma tête là, 2 oreilles, 2 yeux, ma bouche là, supérieur, inférieur. Les dents sont en haut, les dents sont en bas. Mes pieds, c'est 2. Quand je prends 2 dents, mon poumon, mon cœur, mes reins, c'est-à-dire tout, 2. Dieu a créé déjà la contradiction en toi. C'est cela qui se schématise dans la Bible. Mais lorsque tu reçois le Christ, plus de contradiction.
tu comprends correctement tout. Tu comprends correctement tout. Oui, oui. Quand tu vas vers le village, la maison des fesses, les fesses ont leur odeur. Lorsque tu vas dans le village des bouches, les bouches ont leur odeur. Mais quand on parle de odeur, ce n'est que le nez qui est l'organe là qui peut avoir l'odeur. La main n'exerce pas le truc de odeur. L'oreille, c'est pour écouter. Le nez, c'est pour respirer et avoir odeur. Les yeux, c'est pour voir. Quand tu développes quelque chose dans les yeux et que tu développes la même chose dans l'oreille, il va avoir contradiction. Il va avoir contradiction. C'est cela qui se schématise dans la Bible. Vous allez dire qu'on a lu ce verset là ici, on a lu ce verset là ici. Ça se situe où? Pour toi. Mais si tu es seulement intellectuel dans les raisonnements, tu vas penser qu'il y a ce qu'on appelle contradiction. Il n'y a aucune contradiction. C'est toi-même la contradiction. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que l'onction de Dieu soit ton partage. Je ne vais pas faire encore ce processus ordinaire. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes ce qu'on appelle le rôle de médiateur qu'il nous a amené. Il est le seul médiateur. Dans les temps bibliques, chez nos parents, nos aïeux, médiateurs là, c'était les boucs, les béliers, les coqs, les animaux de différents ordres. C'était les médiateurs. C'est leur sang qu'on utilise pour rétablir relation entre nous et Dieu, lorsque nos parents, nos aïeux pensaient comme ça. C'est cela que on est venu remplacer avec Jésus, le fils de Marie. Et après avoir accompli cela, il est devenu le Christ. Il est devenu le Christ. Et c'est pour ça le Christ là, c'est lui qui va t'habiter. C'est le Christ qui est en nous. Ce n'est pas Jésus qui est en nous. C'est parce que il a suivi le processus. Et Jésus est devenu le Christ. Jésus est l'enfant de Marie. Si vous raisonnez par rapport à Jésus là, Jésus est l'enfant de Marie. Comment il est enfant de Marie? C'est Dieu lui-même qui s'appelle Jésus. C'est le nom qu'il a caché pendant toutes les générations. Et on lui donnait les attributs. Mais maintenant, là, on a donné ce nom à un corps né de Marie. Et lorsque Jésus a grandi, il est parti. Mais le nom Jésus est encore là. Pourquoi lorsque vous faites les campagnes d'évangélisation, est-ce que tu vas recevoir Jésus? Est-ce que Jésus, c'est Jésus, le fils de Marie, là, que vous prenez pour mettre dans les gens? Non. C'est le Christ que nous recevons. Il est devenu comme ça. Je dis, les cieux le proclament qu'il est Dieu. La terre le déclare que tu es roi. L'océan le proclame que tu es Dieu. Moi aussi je le déclare que tu es Dieu. Si tu es capable de déclarer ça, tu as déjà rétabli véritable médiation, véritable relation entre toi et Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, encore béni, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien ce matin. Je ne veux pas aller en profondeur pour offenser encore les gens de TikTok, parce que ce que j'ai voulu faire, c'est ça. Oui, maire des États-Unis d'Afrique,
Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Soutenez cette œuvre-là. Merci beaucoup pour les cadeaux, les tapotages. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Laura, sois bénie, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Yaye, la grâce de Dieu est avec toi. Anna, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Pasteur Constantin, la grâce de Dieu est destinée à nous pour que nous proclamions cette grâce-là dans un bon enseignement et que les humains ne soient pas religieux, mais qu'ils soient des enfants de Dieu. Les ruses du diable sont nombreuses. Victoria Adèle, le Seigneur demeure le Seigneur. Il sait quand et comment il accomplit tous tes vœux. Il va encore le faire au nom de Jésus-Christ. Lydie Etienne, la seule voie qui va vers Dieu, c'est le Christ. Il est le médiateur. Crois en lui et tout est accompli. Oui, Lauriane Kibweka Mzongo, sois béni, sois soutenu. J'élève ma voix pour bénir ton chemin, pour bénir le renouvellement de ton intelligence en ce moment. Je prie au nom de Jésus-Christ. Del Zahui, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prophétesse Gapea, que la grâce de Dieu te donne encore plus d'inspiration, 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 d'inspiration. Je le prononce plusieurs fois, d'inspiration. Un prophète travaille réellement avec des inspirations, d'inspiration. Un pasteur travaille avec des révélations. Sheko Kalabo Santaya. Alléluia. Oui, recevez cette inspiration pour la gloire de Dieu. Telate, sois béni au nom de Jésus-Christ. Cool 555. Le Seigneur demeure Seigneur, le seul médiateur, le seul médiateur. Il sera encore médiateur. Le Mélanie, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Prophétesse Marie Abraham, le Seigneur demeure Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il demeure Seigneur. Il demeure Seigneur. Ah! Les révélations sont les révélations. Les inspirations sont les inspirations. Les opérations sont les opérations. Mais sachez-le très bien. Sans révélation, inspiration, opération, il n'y a pas de miracle. Ce processus-là doit s'accomplir dans ma vie, dans ta vie, prophétesse Marie, au nom de Jésus-Christ. Malcolm, le Seigneur est là. Il est là pour toi. Tourne-toi vers lui. Et il y a ce qu'on appelle la médiation. Ne réfléchissez jamais religieux lorsqu'on parle de Dieu. Les Occidentaux nous ont mis KO, déroutés en amenant ce nom-là. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Oui, homme d'Anou, comme d'Anou, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Afio Folie, sois béni, sois soutenu. Je vous aime beaucoup. Adrien Kemdem, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble, nous irons ensemble au nom de Jésus-Christ. Frédéric Landry, le Seigneur est Seigneur, il demeure Seigneur. Solange, sois soutenu. La princesse, sois élevée. Merci Estella Eke, le Seigneur est Seigneur. Awe, Ayeu, sois béni. Louise Nyawa, soyez bénis, soyez soutenus. Moi, je prie. L'objectif de ce matin, c'est qu'on reconnaisse le seul médiateur entre Dieu et toi. Si tu l'as reconnu, si tu es avec lui, tout va baigner dans la grâce. Tout ira dans la grâce.
tes infirmités sont parties. Tout est parti. Ce que tu comprenais pas, tu vas commencer à comprendre. Parce que c'est ça la réalité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On revient encore dans cette affaire de contestation, dans cette affaire de signalement. Je vous aime bien. On a commencé à signaler encore mon affaire là, parce que vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas des trucs. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse. Soyez soutenus et bénis, encore bénis au nom de Jésus. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Aujourd'hui aussi, j'ai fini. Alors, lorsque tu veux me contacter après ceci, je te demande tout simplement de créer par WhatsApp plus 228 99 Merci beaucoup. Je vous aime. Demeurez bénis également pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. 99 60 90 00 99 60 90 00. Rappelez-vous correctement que le vendredi prochain, c'est la fin du mois. Vendredi prochain, c'est la fin du mois et notre prière, faut pas l'oublier. Nous avons à demander à Dieu de quitter une position pour une autre position. Nous allons rentrer dans ce nouveau mois et tout ce qui sera conjuré contre nous, les premiers et les deux là, n'auront pas droit de citer. Ce que je sais, c'est que tu es vainqueur et tu seras toujours vainqueur. Par la grâce, c'est accompli pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Je vous aime bien. Demeurez bénis aussi et vous, on vous aime bien. Quelqu'un peut épingler le numéro plus 228 99 60 90 00. Je l'envoie pour quelques minutes. Ah, la connexion, the connection is not good. Okay. Ma connexion n'est pas bonne. J'envoie, mais ça ne prend pas. Alors, je vous aime bien. Je le dis encore, plus 228 99 60 90 00. Voilà le numéro Move Africa. Vous qui pouvez joindre facilement YAS, c'est plus 228 90 12 69 00.
90 12 69 00. Je vous aime bien et mes objectifs ne sont jamais atteints, mais l'objectif premier ici, c'est que quelqu'un reçoive la vérité spirituelle qui sort. Ça, c'est mon objectif. Pour répondre aux objectifs de TikTok, il faut être dans la dépravation. Il faut faire ce que les gens aiment. Il ne faut pas toucher leur cœur. Raison pour laquelle, lorsque TikTok m'écrit en disant que pourquoi je n'atteins pas mes objectifs pour quitter D, pour aller en C, parce qu'il faut quitter D pour aller en C, et quitter C pour aller à B. Et TikTok va te classer correctement. Ce qu'on fait pour aller comme ça, là, nous, on ne le fait pas. Mais ce qui veut dire que ce qui est nécessaire à faire pour que les humains puissent comprendre ce que c'est Dieu, si tu le fais correctement, tu ne peux pas avoir de bons classements avec TikTok. Tu ne peux pas. Quand les cœurs sont touchés, normalement, les cœurs touchés doivent agir pour montrer au monde entier que la majorité est toujours dans l'erreur et la minorité est toujours avec Dieu. Dans toute la Bible, c'est ça. Tu prends le Coran, c'est ça. Dans une république, dans un temps, les bons ne dépassent jamais en nombre les mauvais. C'est les mauvais qui sont plus bons, c'est aux mauvais, on applaudit, et les bons là, on les dédaigne, parce que les bons veulent transformer les vies. Les mauvais veulent transformer les choses autour des gens. Chacun garde sa zone de sécurité dans sa vie et personne ne veut s'approcher de Dieu. Mais je dis merci parce que s'il y a une seule personne qui comprend quelque chose lors de un de mes lives, que tu comprends, une seule personne qui comprend quelque chose, déjà ça me fait plaisir. J'ai atteint moi mes objectifs. Et j'en vois, j'en trouve. Le Seigneur va parfaire notre vie et demain sera meilleur au nom de Jésus-Christ. Si tu veux être dans les choses, tu écris, tu m'écris. Moi, je vais te mettre dans le groupe Qui suis-je? Et ce groupe-là, nous allons évoluer et quand nous allons terminer les trucs de leadership, vous aurez des certificats. Est-ce que ce n'est pas bon? Vous aurez des certificats. Plusieurs ont besoin de certificats pour certaines choses. Quand vous cherchez de l'emploi, vous cherchez ce n'est pas un certificat religieux que vous allez avoir, mais c'est un certificat de leadership, de management. Et quand vous postulez, par exemple, à quelque chose, et vous mettez des certificats comme ça dedans, ça donne du tonus. Les attestations des certificats sont toujours utiles pour notre vie. Le leadership, les relations interpersonnelles, le management, tout ça là sont nécessaires pour notre vie pratique. C'est pour cela que nous faisons ces choses. Ce n'est pas pour rien, c'est pour aider. Si tu veux
sois aussi dedans. Envoie-moi ton nom et prénom. Je vais t'envoyer le lien. Toi aussi, tu rentres dans le groupe. Et nous allons prier. Nous enseignons, nous prions, nous enseignons, nous prions. Et tous ceux qui veulent construire réellement ce royaume-là, nous allons être ensemble pour le faire. Soyez bénis. Je vous aime bien. N'oubliez pas l'ouvrage ton foi, ta foi et ton bonheur. N'oubliez pas ça. C'est seulement 10 000 francs. Seulement 10 000 francs. Si tu es à Lomé, tu me contactes seulement. Mais si tu es ailleurs, tu peux aussi le commander. On va vous envoyer ça par courrier. On va vous envoyer. Ouais, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Ouais, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'intermédiaires entre Lomé et la Côte d'Ivoire. Un ouvrage très important pour nous. Tout le monde peut l'avoir. Tout le monde. On peut envoyer partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. On peut envoyer partout. Quand on est hors du Togo, on parlera seulement des frais d'expédition et tout va être réglé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime bien. À demain matin.